ni l'autre ne sont féroces. La victoire, bien sûr, mais dans l'élégance. Alors pour l'instant, Mathilda s'est montrée plus complète. Mais si Joël rêve un peu moins, elle peut devenir un petit cauchemar pour son adversaire. Un joli match à fleuret moucheté. Générique. Bonjour à tous, merci pour votre accueil, merci surtout, là je suis le porte-parole des candidates parce que le public est là pour les supporter, hein, pour les encourager au cours de cette deuxième manche. Ariel et Bertrand, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Deuxième étape, mais poli Bertrand aujourd'hui, deuxième étape aujourd'hui entre nos deux candidates, Mathilda et Joël. Bonjour à vous deux. Et sincèrement Ariel, première manche, elles n'ont pas été gâtées par les tirages. Oh, après, ça s'est arrangé. Mais alors, la première partie de l'émission. Ouais, parce qu'on a tapé un peu du poing sur la table, on a monté le ton. Et puis l'ordinateur, du coup, nous a obéi. On a pouvoir de persuasion, mais quand même. Hein. Vous dites que ça va pas nous, mais alors franchement, si vous vous y mettez aussi. En tout cas, on a eu un match extrêmement sympathique entre nos deux candidates. On sent, il y a du plaisir à être ici sur le plateau. Je me trompe pas, Joël? Plaisir à jouer, absolument. Oui. Première fois que vous venez? Vous êtes déjà passé par chez nous? Non, première Non, fois. Première fois. Qu'est-ce qui vous a décidé de venir jouer? Il y a un an, j'ai commencé à faire quelques tournois de chiffres et de lettres. Et puis, la suite logique, c'est de venir passer les sélections et après de jouer. Voilà, Voilà. C'est une progression tout à fait logique, hein, de venir ici. Mathilda, vous êtes déjà passé par chez nous? Oui, il y a pas tout à fait 4 ans. Ouais. Oui. Ouais. Les candidats comptent, hein, quand ils sont passés, ils savent qu'ils ne peuvent pas revenir avant 3 ans. Mais bien sûr, et ça semble long. Hein. Et j'ai croisé, là, il y a quelques minutes, une candidate qui m'a dit ah, ça fait 2 ans et 11 mois. Donc, Ah oui, il y a un manque. Ah oui, Ah oui, c'est addictif. Oui, c'est addictif, oui. Regardez-vous, hein, ça fait combien? Oh là Combien d'années que vous... Il y a des chambres pour les addicteuses hein, qui commencent à se créer d'ailleurs. Ah bon? Oui. D'accord. Non, nous, on maintient l'addiction, hein, il n'y a pas de patch hein, pas mauvais. Pour vous passer de nous. C'est parti pour Mathilda et Joël. C'est vraiment du n'importe quoi aujourd'hui. Joël, consonne ou voyelle? Voyelle. E, Consonne. D, Consonne. T, Voyelle. U, Consonne. R, Voyelle. I, Voyelle. I, Consonne. C, Consonne. S Voyelle. et E. Combien pour vous, Joël? 8. Mathilda? 9. Avec? Éditrice. Ah oui. Bien sûr. Bravo, Mathilda. Dans un autre ordre d'idées, trucider également, et puis rediscuter qu'il faut oser. On l'utilise souvent et il est bien sûr dans nos dictionnaires. Bien sûr. Ouais. Non, mais enfin, oui, il est dans nos dictionnaires. Oui, le bien sûr étant sur les Oui. grande prudence. Grande prudence. Certains en Mais ont on fait les pouvait. frais. Voilà. On retient donc éditrice, mot qui a été trouvé, inscrit par Mathilda. Les points pour vous, voici un coup de chiffre maintenant. 10. 2, 9, 50, 9, 4. 430.
Mathilda. Le compte est bon. Joël. Pareil. On va regarder le compte de Mathilda. Je l'adore d'ailleurs, celui-là. Allez-y. 9 x 50, 450. 10 divisé par 2, 5. 4 x 5, 20. Et 450 moins 20. Mais oui. En faisant 2 x 10, vous faisiez 20 aussi, hein, mais enfin bon. Voilà. c'est bon. Non, mais l'essentiel, c'est de l'atteindre, le bon compte. Hein. Voilà. On est les premiers à faire ce genre de On fait comme on peut avec ce qu'on ressent. Voilà. Et on ne revient pas en arrière. C'est ce qu'on... Oui, c'est juste. Les points pour Oh Mathilda là et là pour là Joël. là. Mathilda, consonne ou voyelle? Consonne. L, Voyelle. U, Consonne. V, Voyelle. A, Consonne. R, Voyelle. A, Consonne. L, Consonne. R, Voyelle. U, Voyelle. I. Inspirée, Mathilda? Pas du tout. Combien? Que 5 lettres. Que 5. Bon, Joël? Pareil. Pareil. Allez-y, Mathilda. Rural. Oui, mais c'est bien, vous l'aviez toutes les deux, il n'y a pas mieux. Alors, il y en a d'autres, hein, Viral. un peu compliqué. Varia, c'est un recueil de textes variés. Oui. D'accord. Hein, comme ça, un rival. Bon, ça allait, viral, ravir. Qu'est-ce que Alors, c'est, Lavra? Lavra, Bertrand c'était un hameau religieux, mais dans l'Orient chrétien, où il y avait des moines isolés. Et alors, ils se réunissaient, ils étaient tellement isolés, ils étaient isolés chacun de leur côté, et puis ils se réunissaient une fois par semaine pour l'office et les repas. Donc voilà, le reste du temps, ils ne se voyaient pas. Ah oui, c'était D'accord. Bon. violent. 5 lettres, c'était le maximum sur ce tirage. Les 5 points pour nos 2 candidates, bien sûr. Si le compte est bon. 9, 2, 8, 3, 9 et 10. 538. Joël. Le compte est bon. Mathilda. Aussi. Allez-y, Joël. 9 x 10, 90. 9 moins 8 égale 1. 90 x 3, 270. Moins 1, 269. Multiplié par 2, 538. Oui, et c'est ce qu'a fait Mathilda. Très bien. Très bien, bravo à vous deux pour ce bon compte. C'est Mathilda qui mène dans cette deuxième manche avec un score de 34 à 25, 9 points d'avance pour vous. On met en jeu 5 points de bonus tout de suite. Voici le premier duel. Bertrand, un duel traditionnel pour nos candidates. Qui nous vient de Poitiers, c'est Jérôme Duchemin qui nous l'envoie. Et Jérôme vous demande de trouver, c'est tout simple, donc duel traditionnel, une capitale et le fleuve qui la traverse. Le tirage. L, C, E, A, N, E, R, I, I. Mathilda. Le Caire et le Nil. Le Caire et le Nil, bravo. Bien sûr.
Alors, le Nil, là où il est, plus grand fleuve du monde, ou quasiment, enfin bon, il y a toujours un peu des contestations avec l'Amazone. Le Nil qui fait 6671 km, là il en a plus que 200 à parcourir, mais évidemment c'est là qu'il est royal. Regardez, il est large, il est beau. Là c'est marrant d'ailleurs. Il y a une aile d'avion Oui. devant. Oui, non mais on voit tout de même la largeur. Oui. Et il faut imaginer effectivement quand on est sur la corniche de ce Caire très moderne avec les felouks, là on n'en voit pas beaucoup de felouks. Et on voit la densité aussi de cette ville qui fait 15 millions d'habitants et qui fait un peu peur parce qu'en général, quand on va en Égypte, on va directement à Luxor, enfin, voilà, la vallée des rois. Alors, le Caire, c'est une ville qui date de 641. Et au départ, il faut imaginer, hein, il y avait une petite tente, il y avait un certain, alors c'était un combattant qui s'appelait Amr ibn el-Bas. Il replie sa tente. Il y a une colombe qui en sort. Il se dit, ah ben voilà, c'est un symbole, il faut que ça soit là. Lieu de paix, ben là, voilà, on les voit les petits bateaux. Voilà, il faut que ça soit là. Donc, elle va commencer par s'appeler Phostate, c'est-à-dire la tente. Après, elle va changer de nom. Elle va s'appeler El Ascar, elle va s'appeler El Kataï, et elle va finir par s'appeler, là, on est sous les Fatimides, on est au Xe siècle, El Caïra, le Caire, donc, c'est-à-dire la ville qui subjugue, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait des palais absolument somptueux, dont il ne reste rien, hélas. Hugues de Césarée, chevalier chrétien, écrit en 1167 qu'il arrive au Caire, il voit des colonnes lambrissées d'or, des bassins d'eau courante, c'était rarissime évidemment dans l'Occident chrétien, des gazouillis d'oiseaux exotiques, des quadrupèdes inconnus, on imagine que c'était les chameaux, et il y avait des rideaux tissés d'or, et évidemment des tissus d'or dans le palais du calife. Donc évidemment, tout le monde est ébloui. Après, ça va un peu péricliter. Il en reste tout de même dans cette ville absolument énorme et difficile à vivre. Il reste des mosquées magnifiques, des synagogues, des églises, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a les Coptes. Enfin, voilà, un certain nombre de souvenirs. C'est une accumulation, le Caire, d'un certain nombre de siècles dans cette vie urbaine absolument intense et difficile parfois. Merci beaucoup Bertrand. C'est bien, vous n'avez pas fait aussi long que le Nil. Il y a peur que ça parte un peu. C'était le premier duel. Les scores actuellement 39-25. Mathilda en tête. Joël, qui choisit? Consonne. T. Voyelle, E. Consonne. S. voyelle, I. Consonne. S. voyelle, E. Voyelle. O. consonne, L. Voyelle. I. et consonne. Et L. Inspirez Joël. 7 lettres. 7. Mathilda. J'ai que 7 aussi. En 7 Joël. Soliste. Oui. Absolument. Mathilda. Théier. Oui, oui, Théier. oui, Oui, c'est Théier, sûr. oui. Payé. C'est broyer la tige des plantes Ah, textiles. voilà. Voilà. Oui, on l'avait eu déjà. Il y avait 8 lettres avec des oseilles, des œillets, une oiselle, hein, soit la femelle de l'oiseau, soit la petite jeune fille. Et les La oiselets, c'est demoiselle. aussi la femelle de l'oiseau? Le Les oiselets. Non, c'est un petit oiseau, Le un petit. oiselet. Ah oui, c'est un petit oiseau. Oui, donc peut-être le fils de l'oiseau. Oui, si vous voulez. Les garçons, vous trouvez des contes, mais un truc compliqué. Un oiselet, c'est quoi? Bah, vous savez, oui, moi, la géologie. La La géologie, zoologie. ouais, bien sûr. La géologie. La zoologie. On augmente les scores de nos candidates. Voici un coup de chiffre. C'est votre domaine, Bertrand. Ouais. 9, 1, 10, 10, 7, 2, 695.
Mathilda. Le compte est bon. Joël. Le compte est bon. Allez-y, Mathilda. 10 fois 10, 100 par 7, 700. 9 plus 1, 10, divisé par 2, 5. Et 700 moins 5, 695. Oui, c'est ce qu'avait fait Joël. Très bien. Aucun problème donc sur ce compte. Toujours en tête avec 14 points d'avance. Mathilda, nous sommes en deuxième manche. Voici un nouveau coup de lettres. Mathilda. Consonne, R, Voyelle, O, consonne, R, voyelle, E, consonne, M, consonne, H, voyelle, A, voyelle, consonne, N, voyelle. A. Non, bah non, Ariel. Hein. Non. Oh. Non. Mathilda. 7 lettres, Combien, Joël? 7 lettres. Ouais. Mathilda. romaine, Oui, d'accord. Et C'est Joël? À mariner. C'est un verbe, vous pouviez mettre le R, s'amariner. Eh oui. C'est pour ça que je lui disais non, Ariel. Parce qu'elle attendait Ah impatiemment oui, que vous je me mettiez disais, le elle R. va le mettre, elle va le mettre. Et non, vous ne l'avez pas mis. Voilà. Ah, dommage. Bon, bah, mais c'est bon de toute façon, hein, mais ça aurait fait 8 comme harmonie et marraine, les 3 8 lettres. Voilà. Bon. Ça aurait été l'occasion de marquer les points seuls. C'est tout. C'est ça. On ne va pas vous donner plus de Oui. ça. Je pense que le message est reçu. Là. Le Amariné et Romaine, même nombre de points pour nos deux candidates. Toujours de l'avance pour Mathilda, toujours le même écart. Voici un coup de chiffre maintenant. 4, 10, 4, 8, 25 et 7. 245. Joël. Le compte est bon. Mathilda. aussi, Allez-y, Joël, s'il vous plaît. 25 fois 10, 250. 8 moins 7 égale 1. 4 plus 1, 5. Et 250 moins 5, 245. Oui, c'est ce qu'avait fait Joël. Très bien. Ouais. Bravo à vous deux. Aucun problème. Ça va un peu mieux sur les tirages, hein, vous ne trouvez pas? Ok, d'accord, je suis tout seul. C'est pas grave. oui. Ah, ouais. J'ai beaucoup d'aide ici. Voici le second duel. En même temps, je comprends, vous étiez concentré sur Oui, le voilà, duel. sur que le vous allez duel, annoncer. le duel traditionnel qui a été envoyé par Chantal Bouguet de Chana. On dit Chana ou Chanas? Chana? Je sais pas, enfin bon. C'est du côté de Vienne, c'est dans l'Isère. Oui, dans l'Isère. Que vous demande Chantal? Et elle vous demande bien sûr de trouver 2 mots sur cette définition, si l'on peut dire. Le chien de La Fontaine les perdit toutes les 2. Oh, c'est connu. Oui, très connu. C'est une expression même. Voici le tirage. E, B, O, R, O, P, I, R, M.
On l'a entendu dans le public. Perdre la proie pour l'ombre. La proie et l'ombre, non? Alors, ça vient d'une fable de La Fontaine, mais avant cela, ça vient d'une fable d'Ésope. Et d'ailleurs, je vous lirai la fable de La Fontaine qui est très courte. Il s'y rapporte et il dit aux gens d'aller voir la fable d'Ésope, qu'il avait traduite, Ésope, un fabuliste de l'Antiquité. Et vous savez qu'il s'en est bien inspiré, en tout cas pour les premiers livres de ces fables. Et alors, c'est intéressant de comparer les deux. La fable de La Fontaine s'appelle je sais même plus d'ailleurs. Je trouve plus le nom. Enfin bon, bref. Celle d'Ésope s'appelle Le chien qui porte de la viande. Et ce qui est intéressant, c'est que là où Ésope explicite, des fois qu'on n'aurait pas bien compris, La Fontaine est beaucoup plus concis. Par exemple, Ésope nous dit qu'un chien traverse la rivière, qui voit son ombre avec la proie, qui jette la proie et qui se jette sur son reflet. Et il nous dit, mais le résultat fut qu'il n'eut ni l'un ni l'autre, l'un se trouvant hors de ses prises, puisqu'il n'existait même pas, etc. Il met les points sur les i. Alors voici la fable de La Fontaine. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre. Aux chiens dont parle Ésope, il faut les renvoyer. Le chien, voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. À toute peine, il regagna les bords et n'eut ni l'ombre ni la proie. Voilà. Ouais. Et il ne donne pas de morale, il l'a dit au début. Je trouve que c'est... Ouais. Non? Oui, oui. En même temps, le chien de La Fontaine, c'était un peu rentemplant quand même. Hein. Et Celui d'Ésope aussi. Hein. Aussi. Aussi. Non, faut choisir son chien vraiment, parce que ça, c'est un bon test. C'est vrai. Merci Ariel. 73-59, c'est le score entre nos deux candidates. On se retrouve juste après la pause. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. Qui est la victime? Loïc Kermadec. Le vainqueur de la course au Rio Le Cap il y a une dizaine d'années. Vous y connaissez en voile? Les questions, c'est lui qui les pose. Vous lui connaissiez des ennemis? Les indices, c'est lui qui les trouve. La pêche a été bonne, commissaire. Excellent. Si vous continuez comme ça, vous irez loin. Cette enquête inédite, c'est pour vous qu'il l'amène. Commissaire Magellan, samedi à 20h50 sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission, affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner, montrer à vos amis que vous êtes le meilleur? Une seule adresse, dcdl.france3.fr. Merci d'être avec nous sur France 3 pour cette deuxième manche entre nos deux candidates, Mathilda et Joël. Un match 100% féminin. On est tellement heureux de vous accueillir, mesdames, ici sur le plateau, que voilà, on vous offre quelques fleurs. C'est pour vous. Les fleuristes Floradjet vous offrent un bouquet de fleurs originales livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec floradjet.com. Retour sur le plateau. Vous avez retrouvé le titre alors ou pas? Non, mais on a trouvé le titre du film d'Alexandre Astruc. Ouais. La proie pour l'ombre, Bon, voilà, en 61. Parfait. Coup de lettre, Joël. Voyelle, Consonne, P, voyelle, O, consonne, G, consonne, P, voyelle, E, voyelle, A, consonne, S, voyelle, Y, et consonne. R. Joël. cette lettre, Mathilda. 8, Avec quel mot? prépayé, Absolument. Bien sûr. Oui, Bien sûr. Enfin, je dis bien sûr. Parfois, on a des surprises, Oui, mais c'est vrai. Non, ça mais fait là, quelque temps déjà, je pense. les envois prépayés, les Et il y avait un cartes 9. au féminin. Il y avait un 9.
Ah oui, propager, oui, bien sûr. Oui. Bah oui, oui, oui. Voilà, féminin pluriel. Ah, j'ai oublié. Propager, ça faisait 9. C'est Mathilda qui a trouvé l'un des 8 lettres. Vous marquez seule, Mathilda. Vous prenez maintenant un petit peu plus d'avance. On passe au compte est bon. 1, 3, 9, 25, 5 et 5. 688. Bonne nouvelle, Mathilda? Le compte est bon. Joël? Bravo, je ne l'ai pas. Allez-y, Mathilda. 9 fois 25, 225. 225 plus 1, 226. 3 fois 226, 678. Et il me reste 5 plus 5 pour faire 10. 678 plus 10, 688. Eh ben, vous savez quoi, Renardo a copié sur vous. Ça va être une fable, ça. Mathilda et le renard. Donc, voilà. Ah ben j'ai retrouvé le titre, hein. C'est Ah. tout simplement le chien qui lâche la proie pour l'ombre. Le titre de Vous la venez fable. de l'inventer toute seule, là. Non, c'est bon, ça. pas du tout, non, c'est ça. Bien joué, Mathilda, avec ce bon compte. Vous marquez 10 points supplémentaires toute seule. 91 à 59. Consonne ou voyelle, Mathilda? Consonne. T, Voyelle, Y, Consonne. S, voyelle, O, Consonne. T, voyelle, E, Consonne. S, voyelle, I, Consonne. L, voyelle. U. Mathilda? 7 lettres. Combien, Joël? Pareil. Ouais, Mathilda? Soliste. Oui, c'est Joël Non, qui c'est l'avait Joël oui, qui l'avait là, déjà là. joué. Vous voyez comment elle est, Mathilda, J'ai copié. hein. Oui, elle copie, elle retient les leçons. Et c'était le même mot pour Ben Joël oui, qui est heureusement. revenu. Ah oui. Heureusement, quand même. D'accord. Bon, on pouvait aller jusqu'à 8, hein, Ariel. Avec alors, styliste ou les stylites, ces Ouais. types, ces ermites qui vivaient sur une colonne. Ah Ben ouais? oui, Ouais, pour dans le méditer, désert, oui. souvent. Ils Siméon étaient styliste. debout pendant des années. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais Rien, il dormait quand même. debout. Enfin, bon. Pas être somnambule. T'étais vite réveillé dans ces cas-là. 8 lettres, c'était le maximum. On retient soliste qui a été trouvé par Mathilda et Joël. Bravo à vous deux, les points supplémentaires. Un coup de chiffre, s'il vous plaît. 7, 75, 50, 1, 2 et 6. 990. Joël. Le compte est bon. Et vous, Mathilda? Aussi. On regarde ce qu'a fait Joël.
75 plus 50, 125. 1 plus 7 égale 8. 125 moins 2, 123. 123 multiplié par 8, 984. Plus 6, 990. Bravo, brillant. Et brillant aussi chez Mathilda. On augmente les scores, bien sûr, et pour nos deux candidates, voici le sprint final. Joël, à vous de choisir tout d'abord. Les chiffres. Un compte à trouver. Affichage. 50, 8, 3, 6, 2 et 7. 593. Oui, Oh là, c'est Joël. rapide. 6 fois 2, 12. Oui. Multiplié par 50, moins 7. Très bien. Ah oui, c'était bien instantanément. Bravo Joël. 5 points pour vous. Le choix de Mathilda. Les lettres. Un 10 lettres à trouver. Tirage. E, L, U, S, A, T, E, R, E, L. Oui, Mathilda. Sauterelle. Bravo. Oh là, ouais. Ah bah ça, on voit tout de suite ou on voit pas. Sauterelle, formidable, c'était 10 lettres que nous attendions. Les 5 points pour vous, Mathilda. Score final 113 à 81. C'est une première victoire pour Mathilda. Bravo Mathilda. Pour Joël, cadeau s'il vous plaît. Repartez avec le coffret Le Petit Robert de la langue française et des noms propres, sa clé d'accès à la version numérique et 4 ouvrages de la collection Les Usuels, citations, étymologie, rimes et combinaisons de mots. Merci Joël, vous reviendrez j'espère. Avec plaisir. Bon retour à Épinay-sur-Seine. Merci. Continuez de nous être fidèles. Mathilda, une deuxième étape la prochaine fois. Bravo pour cette première victoire. C'est Mathias qui vous rejoindra, Mathilda, et qui jouera contre vous, avec vous, au choix. En tout cas, vous serez avec nous. Ça, c'est l'essentiel. Passez une très belle fin de journée sur France 3 et à demain sans faute. Merci.